Bonjour tout le monde, salam alaikum et bienvenue chez Faz Délices. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous présente un plat traditionnel algérien qui s'appelle rchta. C'est un plat qui est réalisé à base de vermicelle. C'est une vermicelle qu'on fait maison ou en général, vous pouvez vous en procurer dans les commerces. Accompagné d'une sauce blanche à base de poulet, navets, courgettes et pois chiches. Ça reste un plat symbolique de la cuisine algérienne. Si vous voulez en savoir plus et découvrir la recette, restez avec moi. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Tout de suite, partons à la découverte d'ingrédients. Pour cette recette, on a besoin de rchta. Comme vous voyez, c'est une petite vermicelle qui est plate et longue. Moi, je l'ai achetée dans une boucherie halal. Pour ceux qui ne trouvent pas, si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo sur la réalisation de la pâte à rchta. Ensuite, on a besoin de poulet, de 2 oignons, une courgette et un navet, 2 poignées de pois chiches, de la cannelle soit en petits bâtonnets comme ceci ou en poudre. On a également besoin de sel et de poivre, de beurre ou margarine ainsi que l'huile et l'huile d'olive. Je commence par la réalisation de ma sauce. Moi je la fais au cookéo mais vous pouvez la faire dans une cocotte ou une marmite. Comme vous voyez, j'ai mis une petite cuillère de margarine, ainsi que 3 à 4 cuillères à soupe d'huile. Donc au préalable, j'ai mis le cookéo sur mode doré. Une fois que ça a bien chauffé, je viens poser mes 4 cuisses de poulet. Je rajoute mes 2 oignons que j'ai hachés finement pour les laisser revenir pendant une dizaine de minutes. Entre-temps, n'oubliez pas de remuer pour éviter de cramer le poulet et les oignons. Et s'il le faut, rajoutez une petite quantité d'eau. Une fois qu'ils prennent une petite couleur dorée comme ceci, je rajoute le reste d'ingrédients. Je rajoute un bâtonnet de cannelle. Si vous utilisez de la cannelle en poudre, mettez le quart d'une cuillère à café. Ainsi qu'une petite cuillère de sel, mais rajoutez selon vos goûts. Quelques pincées de poivre et je rajoute de l'eau. Pour être précise, j'ai rajouté la moitié d'un litre. Rajouter de l'eau nous évitera de cramer les épices. Ensuite, je rajoute mes 2 poignées de pois chiches que j'ai fait tremper dans l'eau toute la nuit. Si vous utilisez des pois chiches cuits, ne les rajoutez pas tout de suite. Ensuite, je rajoute le navet, mon navet que j'ai coupé en morceaux, salés et poivrés. Et je finis par rajouter de l'eau. Encore 500 ml, la moitié d'un litre. Rajoutez 1 litre à 1,5 litre au total. Ensuite, je viens mettre en cuisson sous pression pendant 30 minutes. Entre-temps, je passe à la préparation de la vermicelle. Je possède une quantité de 500 g. Je mets 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans ma rchta et je mélange bien. Pour la cuisson, vous avez besoin d'un couscoussier. Comme vous voyez, j'ai préparé au préalable le couscoussier. Et entre-temps, je mélange bien ma rchta pendant 2 à 3 minutes. Je transfère dans le passoire et je mets à cuire. Une fois qu'on pose la rchta, on attend que la vapeur commence à sortir. À partir du moment où vous voyez la vapeur sortir de la rchta, comptez 10 minutes et retirez du feu. Il faudra laisser sur feu vif, bien sûr. 10 minutes après, je retire du feu et je remets dans mon récipient. Ensuite, je rajoute de l'eau progressivement. Comme vous voyez, j'ai un grand verre d'eau de 200 ml. Au fur et à mesure que je rajoute de l'eau, je mélange ma pâte à rchta. Comme c'est encore bien chaud, j'utilise cette spatule. Il faudra rajouter progressivement et laisser la pâte absorber la quantité d'eau qu'il faudra. Si vous ne rajoutez pas assez d'eau, vous risquez de vous retrouver avec une pâte à rchta trop sec. Et si au contraire vous en rajoutez trop, vous retrouvez avec une rchta pâteuse et plein de petites boules. Donc le but, ce n'est pas de la faire baigner dans l'eau, mais juste l'humidifier un petit peu. Détail important, faudra le faire tout de suite après l'avoir retiré du feu. Car la rchta absorbe l'eau tant qu'elle est bien chaude. La rchta a un peu refroidi, je pose la spatule et je le fais à la main. Et je peux vous assurer qu'il n'y a rien de mieux que de le faire à la main. Car au toucher, vous allez savoir à quel moment elle est bien humidifiée et qu'il ne faudra plus rajouter d'eau. Ou si au contraire vous la trouvez sec, il faudra rajouter de l'eau. Donc moi, au total, pour 500 g de rchta, j'ai rajouté un verre d'eau de 200 ml. Je précise que tout dépend de votre vermicelle.
Ça se trouve, pour la même quantité, vous allez en utiliser plus ou moins d'eau. Je la laisse reposer pendant une dizaine de minutes, après je viens rajouter une petite cuillère de sel. Je mélange bien et je remets dans le couscoussier et c'est reparti pour la deuxième cuisson. Tout comme la première cuisson, pendant 10 minutes à partir du moment où on voit la vapeur s'échapper. Je reviens après la deuxième cuisson. À l'aide de ma spatule, j'ouvre bien ma vermicelle pour l'aérer. Ensuite, je rajoute une petite cuillère de margarine. Je laisse un petit peu fondre et je viens bien mélanger ma vermicelle. Ma rechta est bien cuite et comme vous voyez, elle n'est pas sec et elle ne colle pas. Une fois que ça a bien refroidi, je mélange à la main et ma vermicelle est prête. Recouvrez-la d'un torchon propre en attendant que la sauce soit prête. Après la cuisson, je viens voir ma sauce. Comme vous voyez, mon poulet est bien cuit, je viens le retirer. Je rajoute une courgette que j'ai lavée et coupée en longueur. Si vous avez des pois chiches cuits, c'est à ce moment-là qu'il faudra les rajouter. Comme j'utilise le cookéo, la quantité d'eau ne diminue pas beaucoup. En revanche, si vous utilisez une marmite ou une cocotte et que vous trouvez que votre quantité d'eau a énormément diminué, à ce moment-là, n'hésitez pas à en rajouter. Avant de remettre les légumes à cuire pendant 5 minutes en cuisson sous pression. Et enfin, ma rechta est prête. Comme vous voyez, j'ai dressé une belle assiette. Une assiette remplie de rechta, de poulet, légumes et pois chiches. Ce plat est exceptionnel. Il est également économique et se prépare rapidement. On le prépare pour des occasions spéciales, il symbolise la joie et la bonne humeur. Également les grands rassemblements à partager en famille ou entre amis. Il est accompagné d'une sauce blanche parfumée à la cannelle. Alors quand je dis sauce blanche, ça sous-entend une sauce sans tomate. Comme j'ai précisé au début de la vidéo, si vous êtes intéressé par la vermicelle, donc la pâte à rechta, faites-le moi savoir dans les commentaires, je vous ferai une vidéo spéciale où je vous montrerai les étapes de la réalisation de la rechta et comment la conserver, car elle est un peu difficile à trouver dans les commerces. Honnêtement, on n'en trouve pas tout le temps. Mais si vous voulez quand même chercher, je vous conseille d'aller dans une épicerie ou une boucherie halal. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette recette traditionnelle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager ma vidéo et à mettre un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi. Sur ce, je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien, salam alaikum et au revoir à tous.